voyager en jet privé, conduire une superbe voiture de luxe, vivre dans une villa luxueuse et avoir la plus belle femme quand on est multimillionnaire. Désolé de vous décevoir, mais cette affirmation est un mensonge. Le problème est que beaucoup de gens qui veulent devenir riches essaient de vivre un style de vie comme celui-ci. Pourquoi? Parce que beaucoup préfèrent avoir l'air riche plutôt que d'être réellement riche. Donc, si tu es quelqu'un qui veut simplement se vanter d'un style de vie flamboyant, cette vidéo n'est pas pour toi. Donc, quand je dis que tu as peu ou pas de chance de devenir millionnaire tout en menant une vie luxueuse, je ne cherche pas à briser tes rêves, bien au contraire. Je veux que tu fasses tout le dur travail maintenant pour pouvoir profiter de tous les avantages de la richesse plus tard. Le plus grand avantage étant la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux. Donc, si tu veux devenir riche, écoute attentivement, car si j'étais à ta place, j'éviterais d'acheter ces 7 choses. Numéro 1. Une maison. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec celui-ci. Mais acheter une maison pour toi-même si tu veux sérieusement devenir extrêmement riche est l'une des pires décisions que tu puisses prendre. Je n'ai pas toujours pensé de cette manière, mais ces dernières années, j'ai changé d'avis principalement suite à un conseil d'un entrepreneur immobilier. Un jour, il m'a dit tu peux pas économiser environ 70 000 € en travaillant dur pendant quelques années, et acheter une maison pour y vivre c'est bloquer et vivre sur les 70 000 € et travailler encore dur pendant des années. Je lui ai demandé que faire alors? Il me dit investir cet argent pour devenir riche. Acheter une maison mais pour la mettre en location ou investir dans la création d'une entreprise. J'ai pris un moment pour réfléchir et j'ai réalisé qu'il avait totalement raison. Acheter une maison pour soi-même immobilise tout l'argent qu'on a durement gagné et repartir de zéro. Faire un achat pour une propriété locative ou faire du co-living en louant une partie de la propriété. C'est une toute autre chose et plutôt intelligente, ça sera l'objet d'une de nos vidéos bientôt. Si tu ne fais aucune de ces choses, alors investis ton argent dans la création d'une entreprise qui te générera environ 1 million d'euros chaque année. Donc, si tu veux être riche, tu dois trouver un meilleur véhicule d'investissement qu'une maison pour y vivre. Numéro 2. Les investissements que tu ne comprends pas. Reconnaissons-le, trop de personnes se sont lancées dans l'investissement pendant la pandémie sans vraiment savoir ce qu'elles faisaient. Elles ont simplement mis leur argent dans des actions et espéré que leur valeur augmenterait, ce qui est une idée terrible. Tout repose sur la connaissance. La connaissance des actions, du marché, de Wall Street, et des outils de trading que tu utilises. Donc avant d'investir il faudra bien étudier et connaître dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Numéro 3. Les cadeaux pour un partenaire. Je ne dis pas de ne pas acheter de cadeaux à ton partenaire. En fait, je vais encore plus loin. Je ne pense pas que tu devrais avoir de partenaire du tout lorsque tu seras en train de poser les fondations de ton empire. Surtout si vous êtes encore jeune. Selon la National Retail Federation, la personne moyenne dépense environ 105 € par an pour des cadeaux de la Saint-Valentin. Maintenant, je sais que cela ne semble pas être une énorme somme, mais c'est juste une occasion. Tu devras budgétiser au moins 100 € pour les anniversaires, Noël et les anniversaires de couple également. Ajoutons les 15 € supplémentaires par mois pour les fleurs et tu atteins un supplément de 180 €, soit plus de 580 €, et nous n'avons même pas commencé avec ces petites surprises tout au long de l'année ou les occasions qui nécessitent des cadeaux plus importants. Nous avons tous été dans cette situation. Je ne veux pas passer pour quelqu'un d'avare, mais la seule personne sur laquelle tu dois dépenser de l'argent c'est ta future femme. Parce que cela est un investissement, mais tout le reste n'était qu'un gaspillage. Lorsque tu construis ta richesse et que tu veux devenir riche, je te suggère de rester célibataire et de te concentrer sur la construction de ton empire. Tu auras plus de temps et d'argent pour investir en toi-même et dans ton avenir, et qui sait, peut-être trouveras-tu quelqu'un qui partage tes objectifs financiers et tes ambitions en chemin. Numéro 4. Une nouvelle voiture. Acheter un véhicule neuf est en fait l'une des pires décisions financières qu'une personne puisse prendre, et c'est le tueur silencieux de richesse dont personne ne parle. Faisons les calculs. Pour un véhicule de taille moyenne d'une valeur de 25 000 €. Si tu n'as pas assez d'argent pour l'acheter en une fois, tu peux opter pour un prêt à la place. En supposant que tu aies un bon score de crédit et que tu obtiennes un taux d'intérêt de 3,5% avec un apport initial de 3 000 € et une reprise de 1 000 € pour ta vieille voiture, tu paieras 382,02 € par mois pendant 60 mois.
Cependant, tu devras également tenir compte de la dépréciation du véhicule. Une nouvelle voiture perd environ 22% de sa valeur au cours de la première année et environ 55% sur 5 ans. Cela signifie qu'à mi-chemin de ton prêt, tu jettes effectivement 400 € dans les toilettes chaque mois pendant les 2 prochaines années et demie, car tu ne récupéreras jamais cet argent. Alors quelle est la solution? Eh bien, crois-le ou non, la première voiture neuve il faudra l'acheter qu'à l'âge d'environ 45 ans et si tu as déjà ton empire financier. Avant cela, achète des voitures qui ont environ 5 ans, comme des Ford Escort, des Peugeot 206 et des Ford Focus parce qu'elles ont déjà subi la majorité de leur dépréciation et qu'elles coûtent bien moins que la moitié de leur prix d'origine. Donc, si tu veux être riche, tu dois être plus intelligent dans l'achat d'un véhicule. Tu ne veux pas qu'il ronge ta richesse mois après mois. Numéro 5. Les achats impulsifs. Tu ne deviendras jamais la personne que tu veux être si tu ne peux pas contrôler tes achats impulsifs. Attaquons-les un par un. Tout d'abord, les articles en solde. Il est important de voir au-delà des prétendus soldes. Souvent, le prix réduit d'un produit n'est en réalité pas une réduction réelle. Le détaillant a simplement augmenté le prix au-dessus du prix de vente conseillé pendant une semaine ou deux, dans un seul endroit. Alternativement, il peut s'agir d'un article de mauvaise qualité que personne ne veut. Deuxièmement, mon vieil ennemi, les vêtements de marque. Je n'ai rien contre l'achat de vêtements de qualité. En fait, je pense que c'est une bonne idée car ils auront meilleure allure et dureront plus longtemps. Ce que je n'aime pas, ce sont les vêtements de marque dont le prix élevé est justifié uniquement par l'engouement autour de la marque. Les gens n'achètent ces marques que pour une seule raison, impressionner les autres. Troisièmement, nous devons parler des abonnements de divertissement. C'était bien quand nous n'avions que Netflix, mais maintenant il semble y avoir tellement d'autres plateformes de streaming. Je m'inscris à une seule à la fois. Je n'ai pas suffisamment de temps libre pour tout regarder de toute façon, alors je regarde tout ce que je veux sur chaque plateforme pendant une période de 3 mois, puis j'annule et passe à une nouvelle. Quatrièmement, l'arnaque des garanties prolongées. Par exemple, 3 ans est une durée de vie assez raisonnable pour un iPhone. Donc en réalité, lorsque tu achètes une garantie prolongée, tu paies simplement pour une année supplémentaire de couverture et lorsque tu arrives à cette dernière année, tu peux avoir perdu les détails de ta garantie ou même vendu l'article. Ces achats impulsifs peuvent ne pas sembler importants sur le moment, mais lorsque tu les additionnes tous, tu réalises combien ils te coûtent. Numéro 6. L'alcool et la cigarette. La chose la plus importante que tu puisses faire dès maintenant pour avoir un avantage sur tout le monde est d'arrêter de boire et de fumer. J'ai goûté la bière et la cigarette à l'âge de 21 ans. Ça m'a frappé, parce qu'il n'y avait pas de goût, ni de plaisir. Je me suis dit comment les gens adorent boire de l'alcool et fumer de la cigarette quand ça leur fait sentir mal. De plus, pourquoi boire et fumer quand tu es au sommet de tes capacités, en étant si jeune? Cette réflexion a fait de moi un homme sain de tout alcool et nicotine. Surtout qu'une étude de l'université de Sussex a démontré que 857 participants se sont abstenus de consommer de l'alcool pendant tout un mois et l'étude a révélé que 71% des participants ont déclaré mieux dormir, 67% avaient plus d'énergie et 58% ont connu une perte de poids. Toutes ces choses sont très importantes pour réussir quand tu es jeune, alors pourquoi ralentir ton cerveau en buvant? Numéro 7. Voyage. Généralement quand on commence à gagner de l'argent on se fait plaisir faire des voyages, faire le tour du monde. Des voyages de 7 000 à 10 000 euros. Travailler pendant 5 ans sans prendre de vacances te permettra d'économiser ton argent et avoir encore plus d'argent pour investir plus tard. Je parle bien des voyages de vacances et non les voyages d'affaires qui vont te rapporter de l'argent. Commence à réfléchir sur tout ce que j'ai cité et mets tout cela en pratique pour être riche. Si tu veux tout savoir sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, comment devenir riche. Assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification.